Salut, désolé de me parler avec une voix aussi enrouée, mais j'ai toussé. Euh, Pardon. Comment dire ça? Je vais juste faire un truc là parce que 2 minutes. J'avais mis le son de l'ordinateur, là je viens de le couper. Désolé de faire une vidéo à 3 heures du mat à 56 et 56 secondes, mais en fait j'ai passé toute la soirée là à écouter des chansons de groupe Gotthard. J'ai écouté toutes les chansons où il y avait Steve, et puis j'ai écouté toutes les chansons où il y avait Nick. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais je te le dis au ressenti intuitif là, tout de suite. En fait, en vrai, j'ai jamais connu Steve Lee et du groupe Gotthard. Et je sais pas pourquoi, je ressens un vide immense, je ressens... Il me manque énormément, et j'arrive même pas à comprendre pourquoi il me manque alors qu'on s'est jamais connu en vrai. C'est vraiment trop bizarre. Et puis, si je peux partager une autre expérience, c'est que je suis allée à beaucoup de concerts de Gotthard parce que c'est vraiment avec Nick Meder que j'entendais déjà parler de Gotthard, mais je m'intéressais peut-être pas au groupe quand il y avait Steve. Et puis après, j'ai appris la mort de Steve à la radio, parce que c'était une nouvelle internationale, mondiale même. Et puis ensuite, il y a eu Nick, et puis c'est vraiment avec Nick Meder que j'ai découvert le groupe de Gotthard que je suis depuis maintenant longtemps. Depuis que Nick est dans le groupe, j'arrive même pas à comprendre pourquoi ça me fait ça, mais... Et j'ai aussi la sensation que Nick il remplit peut-être ce vide, et j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi Steve me manque alors que je l'ai jamais connu. C'est vraiment trop étrange. Et Nick, il comble ce vide un peu. Je sais pas si on peut dire c'est comme un parent avec un enfant, mais par exemple, je sais pas comment dire ça, mais la première fois que j'ai vu Nick sur scène, j'ai senti qu'il était tendu, j'ai senti qu'il était mal à l'aise, qu'il était pas bien. Et au fil des années, il a réussi à roder la mise en scène, il a réussi à se mettre à l'aise, à trouver le public, à vraiment aller le chercher. Et j'ai vu plein de critiques là, c'est-à-dire qu'il est dans une autre langue, mais j'ai mis traduit en français pour voir ce que c'était. Il y en a beaucoup qui disent que c'est pas comme avant avec Steve Lee, mais Steve Lee c'était une histoire, et avec Nick c'est encore une autre histoire. Pour moi, ils se complètent très bien tous les deux. Et je pense pas que Nick a voulu le remplacer, je pense juste que c'est une continuité. Nick continue ce que Steve a mis en place avec le groupe. Et je trouve, malgré tous les critiques qu'il peut recevoir, je trouve que Nick c'est quelqu'un qui, dans tout ce que j'ai pu entendre comme interview de lui, pour moi, après je peux peut-être me tromper, mais pour moi personnellement, même s'ils peuvent être en désaccord entre eux, hein, bien sûr, comme dans tous les groupes, ils arrivent à parler, ils arrivent à communiquer même quand ça va pas. Et pour moi, Nick, c'est quelqu'un qui est très respectueux. Il a été respectueux du deuil des fans, du deuil des membres du groupe. Il sait que ça a été très très difficile. Et ça a dû être très dur aussi pour Nick. Avoir une telle pression sur les épaules, c'est inimaginable. Enfin, pour moi, c'est inimaginable. Mais je respecte tout à fait la mémoire de Steve Lee. Mais je trouve que Nick, pour moi, il a réussi haut la main la relève. Parce que c'est vraiment avec lui que j'ai connu le groupe. Et je pense qu'il faut savoir aussi
reconnaître quand un humain arrive à faire quelque chose de positif et pas toujours le dénigrer comme si on en a l'habitude. Je pense pas que Nick a remplacé Steve. Pour moi, elle a juste continué ce que Steve avait fait. Et leurs deux voix, moi, je trouve qu'elles se complètent très bien. Ce sont de très belles voix, très puissantes et très belles, qui savent aussi, j'allais dire, être dans la douceur et pas juste faire des performances. Des chansons plus calmes et plus douces et plus entraînantes. De tout ce que j'ai pu écouter, je trouve que peut-être ça a un peu changé avec Nick, mais pour moi c'est toujours du hard rock, c'est toujours du rock, ça n'a pas changé. Et je pense que on peut ne pas être d'accord entre nous, mais il faut savoir reconnaître quand la personne fait un effort. Et je pense que depuis toutes ces années, Nick, il a fait de gros efforts. Et je respecte le fait que ça a été difficile pour les fans et pour le groupe, mais il faut aussi se mettre à la place de Nick. Je pense que ça a dû être, sur le plan émotionnel et psychologique, ça a dû être très dur pour lui. Parce que remplacer quelqu'un comme Steve, ça doit vraiment mettre la pression. Et je vois que les gens comparent toujours la voix de Steve et la voix de Nick. Et pour moi, ça n'a pas d'importance. Même si j'ai beaucoup aimé en écoutant Steve, j'ai beaucoup aimé sa voix. Pour moi, Nick, il ressemble un peu à Steve, mais à sa façon, à sa manière. Et je pense que il faut respecter aussi tout le travail qu'il a fait, tous les efforts qu'il a fait. Et critiquer, ok, mais critiquer pour juste être critiquable et être négatif et enfoncer la personne, c'est pas ce qu'il y a de mieux, j'ai envie de dire. Et je suis partie un peu loin là, désolée, mais c'est pour te partager tout ça parce que j'arrive pas à dormir d'ailleurs. Et je sais pas, je suis partagée parce que j'ai toujours connu, oui, mais découvert le groupe vraiment avec Nick, comme je le dis plusieurs fois dans l'audio, désolé. Mais oui, c'est vraiment avec lui que j'ai découvert le groupe et je ne m'attendais pas à ressentir une émotion aussi forte en écoutant la voix de Steve et puis en écoutant celle de Nick tout d'un coup, en écoutant tout à l'heure. Je me suis mis à pleurer, pleurer, pleurer et c'était vraiment bizarre. Et je me trompe peut-être, mais je le redis encore une fois, oui, je respecte le deuil des fans. Certains l'acceptent pas, mais je pense qu'il faut aussi respecter la place de Nick et pas seulement tout le travail qu'il a fait, mais tous les efforts qu'il a fait. Et je le répète encore, désolé, mais j'imagine, j'arrive à me mettre à sa place psychologiquement et sur le plan émotionnel, ça a dû être très difficile pour Nick de trouver sa marque, de prendre ses places, de, de rôder le tour, d'interpréter les chansons à sa façon. Et je pense qu'il faut lui reconnaître ce talent. Et je continue à soutenir le groupe parce que pour moi c'est un groupe qui vaut la peine d'être connu. Et j'ai aussi découvert qu'ils connaissaient un autre groupe que j'ai découvert grâce à eux, qui s'appelle Hardcore Superstar, qui est un groupe suédois parce qu'ils ont fait une tournée ensemble, c'est comme ça qu'ils se sont connus. Et j'ai très envie, je me demande si les deux pourraient pas faire un duo, ce serait bien.
Un peu de folie, mais mélangés ensemble. Nick et Joachim Berg. Je trouve qu'ils feraient un super duo. Ce serait vraiment trop bien. Ils ont des styles de musique différents, mais ce serait vraiment bien, je trouve. Mais je pense que on peut reconnaître à Nick ce talent. Il a une voix, moi je trouve qu'il a une voix, après je peux peut-être me tromper, mais je sais me remettre en question au cas si j'ai tort, même s'il me faut un peu de temps en général pour l'admettre. Mais je pense que Nick a fait du bon boulot, a fait du bon travail. On ne peut pas lui retirer tout le mérite, tous les efforts qu'il a fait, tout le travail qui a été fait derrière. Et pour moi, Nick, il a pris une place importante. Et ça m'a aidé. Lui, il m'a aidé en tant que personne. Il m'a aidé en tant qu'être humain. Il m'a aidé à passer des moments très difficiles. Et je dis en tant qu'être humain parce que pour moi c'est important de souligner que ce n'est pas que un des membres du groupe de Gothard. C'est aussi, ce n'est rien qu'un être humain. Il a aussi ses défauts, ses travers, ses qualités comme tout être humain sur Terre et comme tous les membres du groupe. Et pour moi, Nick, oui, je pense que j'avais perdu mon prof de guitare et en écoutant Gothard et puis aussi un autre artiste que je suis sur YouTube qui s'appelle Maxime. En écoutant Maxime, j'ai retrouvé la joie d'écrire, j'ai retrouvé l'envie de composer des chansons. Et Nick, il m'a redonné l'envie de refaire de la musique. Et je d'exagère peut-être, mais oui, Nick Meder m'a beaucoup aidé. Et quelque part, ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé parce que en écoutant le youtubeur Maxime et en écoutant Nick, j'ai retrouvé des éléments comme la musique, comme le chant, comme la guitare. Ils m'ont aidé, chacun à leur manière. Et ça m'a sauvé, oui. J'ai réussi à trouver le goût de composer une chanson, de chanter. Et c'est toutes des choses que j'avais perdues quand mon prof de guitare est décédé. Alors oui, je le connais pas en vrai, même si je l'ai déjà vu avec le groupe. Mais c'est quelqu'un qui m'a vraiment aidé dans des moments très très difficiles. À les surmonter, à les dépasser, pas seulement travailler sur soi, mais vraiment à les dépasser, à accepter de faire le deuil, accepter de laisser mon prof de guitare partir. Je te dis ça pour te finir avec une anecdote. Désolée si je bégaye. Parce qu'un jour, je jouais de la guitare et j'avais la photo de mon prof et je l'entendais et il me disait, en même temps que je jouais, je sentais sa présence et il me disait que je le retenais, que ça lui faisait du mal. Et le jour où j'ai accepté de faire le deuil de mon prof de guitare, c'est le jour où j'ai renoué à la musique, avec la musique, la guitare et le chant, grâce à Maxime et grâce à Nick Meder. Alors oui, comme je dis, j'exagère peut-être, mais oui, quelque part, chacun à leur manière, ils m'ont sauvé. J'ai réussi à surmonter tout ça. J'ai réussi à harceler aussi, arrêter d'harceler ma flamme jumelle. Mais j'ai réussi surtout à faire le deuil de mon prof de guitare grâce à ces deux êtres humains. Et j'ai réussi à, comment on va dire, arrêter de me replier sur moi-même pour retourner vers la musique. Et j'ai juste envie de dire, oui, merci à Maxime que je suis sur YouTube. Et merci à Nick Meder. Que de chemin parcouru. Merci, merci. Merci de m'avoir aidé. Et je te souhaite une belle route.